C'est une tragédie pour les passagers, pour les familles. Les passagers, je vous rappelle, des citoyens venant apporter de l'aide humanitaire, arraisonnés par l'armée dans des eaux internationales. C'est une tragédie pour le peuple de Gaza qui n'a pas pu voir arriver cette flottille. C'est une tragédie pour Israël aussi d'avoir à ce point perdu le sens commun et la notion du droit international. Et je pense qu'il n'y a que des victimes dans ce qui s'est passé cette nuit. Il n'y a que des victimes et bien entendu de la colère, de l'émotion, mais il faudra aller au-delà. Il faudra aller au-delà et se dire que la situation qui a été créée par ce blocus, par l'occupation certainement, mais aujourd'hui je voudrais parler du blocus, est une situation qui devient inacceptable et nous devons réussir aujourd'hui, et je pense que nous en avons les moyens au niveau de l'Union européenne et de la communauté internationale, nous devons réussir à faire tomber ce blocus. Les tunnels sont parvenus à quelque part mitiger les conséquences du blocus. N'avons-nous même pas la possibilité au niveau de la communauté internationale d'imposer la fin du blocus? Je ne peux pas y croire. Et je salue le courage de ces citoyens qui, montant à bord de bateaux, ont décidé, envers et contre tout, d'aller jusqu'à Gaza. Et certains d'entre eux y ont perdu la vie. Donc je salue ces citoyens. J'espère que Fatima et leur famille auront des nouvelles rassurantes. Mais je voudrais d'abord, si vous me le permettez, et je ne vous demande pas de vous lever, mais faire 1 minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés cette nuit. Nous n'avons pas réussi à faire lever ce blocus. Nous sommes, nous aussi, responsables de ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi, premièrement, je demande, comme l'ont demandé d'autres avant moi, et je n'innove pas, mais d'abord une enquête indépendante sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas de crimes comme ceux de cette nuit qui peuvent rester impunis. Et deuxièmement, imposer à Israël. Je demande qu'on impose. Je ne demande plus qu'on demande, comme nous demandons depuis 3 ans, sans succès. Je demande qu'on impose la fin du blocus en utilisant tous les moyens non violents que nous avons. Nous n'avons pas osé le faire. Nous n'avons même pas osé utiliser les mots pour le dire. Alors, nous n'avons pas utilisé nos instruments, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Nous avons discrédité notre image malgré le demi-milliard d'euros que nous donnons aujourd'hui pour soutenir, c'est-à-dire pour mettre sous perfusion des populations entières qui ne demandent qu'une chose, vivre décemment comme tout le monde et travailler comme tout le monde. Et ça, nous leur interdisons. Il nous faut changer de cap. Il nous faut changer de route. Il nous faut ouvrir la route vers Gaza, éventuellement par la mer, éventuellement en négociant une entrée par la mer. Mais il nous faut aujourd'hui prendre notre part de responsabilité. Et nous n'avons pas uniquement, nous, la responsabilité, mais nous l'avons aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Nous l'avons aussi, et il est temps aujourd'hui que l'Union européenne prenne conscience que, par respect pour les Palestiniens, et par respect pour Israël, on empêche Israël de s'enfoncer dans cette folie. Il y a dans la disproportion du geste qui a été fait, vous savez, Israël tente à chaque fois d'interrompre des marches humanitaires, d'empêcher les gens d'arriver à Gaza, etc., etc. Et on finit par traiter ce problème presque de manière anecdotique et de jouer un petit peu au cow-boy indien, au chat, à la souris. C'est pas un jeu de chat et de souris. Et ici, il y a, comme je dis, une ligne rouge qui a été franchie. J'imagine qu'il y aura